Bonsoir Roberto. Hier, dans une interview, Pablo Longoria espérait vous garder le plus longtemps au club. Il veut faire de vous le Diego Simeone de l'OM. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je l'ai toujours dit que Marseille, c'est pour moi le lieu parfait et idéal aussi. Et le mieux lieu où je me pourrais trouver. Je ne sais pas si moi je suis le milieu en mystère pour Marseille, mais pour moi, quand même, Marseille, c'est idéal. Et comme a dit Pablo, il m'a fait beaucoup plaisir ce qu'il a dit. Et aussi ça me rend très orgueilleux aussi. Et le futur, on ne le sait pas. Personne ne sait le futur. Depuis le carton rouge qu'il a reçu contre Nantes, Arthur Vermeuren a un peu disparu des radars. Vous aviez dit ce soir-là qu'il avait eu une semaine d'entraînement un peu compliquée et que vous avez quand même vous lui avez quand même donné votre confiance pour qu'il débute. Est-ce qu'il a perdu votre confiance avec ce geste-là qu'il a fait exclure? Qu'est-ce que vous attendez de lui là, qu'il revienne? Non, je ne sais pas s'il a perdu de la confiance, mais je ne le vois justement qu'il ne se trouve pas trop bien. Je ne l'ai pas vu jouer bien quant à l'énergie et physiquement non plus, mentalement non plus. Mais je n'ai pas dit qu'il ne pourrait pas jouer demain ou dans le futur, pas du tout. Mais dans je vois chaque joueur chaque semaine. Alors, je dois les évaluer chaque semaine et tout le temps, je les évalue. Et ça, c'est succédé avec Bacola aussi. Bacola, après Lucas, je l'ai vu avec en difficulté, quoi. Et je l'ai quand même fait jouer contre Newcastle. Et je l'ai fait jouer à Bacola à beaucoup d'autres matchs très difficiles. Et avant le match contre Nantes, j'avais déjà vu qu'il ne se trouvait pas bien. Et alors, par cause de ça, j'ai parlé avec lui et je vais vous raconter aussi à la presse cet épisode-là. Mais en 2025, il y avait tout le temps pour trouver de la régularité. E quello che ha detto Facundo è anche questa regolarità è la clé pour demain. Et ça, c'est le plus difficile dans le foot. En conférence de presse cet après-midi, Ivan Leko a vraiment parlé avec beaucoup de respect de l'Olympique de Marseille. Il a également expliqué que pour lui, le match pouvait se gagner au milieu de terrain. Alors c'est vrai que ça peut être le cas, mais bon, c'est un petit peu réducteur quand on voit tout ce qu'il peut avoir sur le terrain. Quelle est votre vision à vous de cette partie? On sait qu'il y aura beaucoup d'agressivité, c'est la Ligue des Champions, mais cette équipe met beaucoup d'impact, notamment sur les matchs à domicile. Comment vous le voyez ce match? Selon moi, je connais très bien Bruges parce que je l'ai étudié beaucoup. Je connais très bien Bruges et je l'ai étudié beaucoup pour comprendre mieux et bien sûr aussi pour gagner. Il ne faut pas seulement comprendre leur jeu, mais aussi savoir comment jouer en contre. Ils jouent avec tellement beaucoup de joueurs jeunes, et ils sont très. Il y a beaucoup de vitesse aussi, et ils ont leur style de jeu très spécifique. Et ce n'est pas seulement sur le milieu de terrain qu'il faut gagner ce match. Et aussi, défensivement, il faut défendre tous ensemble et attaquer tous ensemble et jouer. Il faut de la régularité pour faire des prestations, des belles prestations. C'est normal qu'il y aura des joueurs qui ne feront pas des mal de temps en temps, des joueurs qui jouent mal, mais c'est la régularité de l'équipe, de l'ensemble, que ça va être clé. Bruges doit gagner pour se qualifier. Et vous, a priori, sauf catastrophe, un résultat nul peut suffire. Est-ce que ces deux données, ça change un petit peu votre composition d'équipe, de dire je fais une composition d'équipe normale ou je suis un petit peu plus défensif? Est-ce que ça joue dans votre réflexion? Non. Mais non. À mon avis, je sais qu'ils doivent vaincre, mais nous aussi, nous voulons vaincre. On ne vient pas ici pour jouer un contre un, parce que c'est pas comme ça qu'on joue à Marseille. Et on n'a pas de limites aussi. J'essaie de mettre
l'équipe la plus juste aussi quant à la physique, l'état physique. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas récupéré, qui ne sont pas tout à fait en forme après Lens le samedi. Par exemple, le Pierre Pachao s'est entraîné à l'écart. Il n'est pas aligné tout ce matin. Et sur leur pelouse, on va faire tout pour gagner, quoi. On n'est pas en train de calculer parce que nous n'avons pas une équipe qui fait des calculs comme ça. Bonsoir. Je voulais vous poser 2 questions. La première rapide sur Pechao. Il peut jouer demain ou il est forfait? Oui, ouais, il peut jouer, mais il se sent pas trop bien parce qu'il a fait des choses incroyables. Il a fait des numéros contre Lens. Fou, les données sont fous de Pachao contre le match contre Lens. Et quand il joue, il nous donne un équilibre fou. Parce que les autres joueurs offensifs, ils ne se tuent pas quand ils doivent défendre. Mais Pachao, il défend aussi avec cet élan. Et il fait les deux. Contre Lens, il a fait des données incroyables sur la pelouse, très haut. Et alors, c'est normal qu'il a pris plus de temps pour se prendre physiquement fit. Tous les clubs, et notamment pour l'OM, même si vous gagnez, vous pouvez peut-être aller chercher une place pour recevoir lors du match retour en 16e de finale en barrage. Ça veut dire concrètement que ça dépend aussi des autres résultats. Est-ce que vous allez demander à votre staff, à vos adjoints, de vous tenir au courant des autres résultats demain, quel que soit le résultat de votre équipe, s'il vous plaît? Je n'ai pas trop bien compris ce que vous venez de me demander, mais le plus important, c'est de vaincre. Et on peut avoir des autres scénarios avec 10 points. 12 points serait mieux. Mais c'est vrai que Bruges, c'est une équipe très, très bonne. Et Marseille, elle est bonne aussi. Elle est très forte comme équipe aussi. Non. Non, pas du tout. Je n'aime pas suivre les autres parties. Non, non, pas du tout. Je me concentre sur notre match. Alors, parce que sinon, on gagne demain, c'est tout fait, n'est-ce pas? Il ne faut pas dépendre des autres des résultats, quoi, demain. L'Havre, par exemple, il y a un an, on avait contre l'Havre, il n'y avait pas seulement de nous, tout dépendant, mais demain, tout dépend de nous. Rendez-vous historique donc demain soir. Ça représenterait quoi pour vous une place dans le top 24 européen dans la progression de l'OM depuis que vous êtes arrivé? Et en quoi ce serait un signe fort justement et historique d'être qualifié? Moi, personnellement, je n'ai jamais joué là, à ce stade-là, avec 16 clubs. Je l'ai fait avec Shakhtar Donetsk, mais pour moi, ça serait quelque chose de très grand. Et pour les joueurs aussi, parce que je ne crois pas que beaucoup d'entre eux ont eu cette fortune de jouer à ce niveau-là. Et Marseille aussi, ça fait beaucoup d'années, ou quelques années, qu'ils n'ont pas joué à ce niveau. Et après, j'ai beaucoup de confiance en mon équipe. Et j'ai beaucoup de confiance parce que, pour demain aussi, j'ai beaucoup de confiance. Et quand je dis qu'on peut perdre tous, si on n'a pas cette mentalité, la bonne mentalité, je dis aussi qu'on peut vaincre avec la bonne mentalité. Et alors, on pense à Bruges, bien sûr, mais l'idée, c'est qu'après, si on peut y aller, on pourrait jouer aussi. Et c'est ce que je dis aussi tout le temps à mes joueurs. Il fait 2 matchs ou un match qui décide tous.
Et après, il y a une continuité dans le championnat. Mais jusqu'à maintenant, on a eu des hautes et des basses. Mais demain, c'est un match simplement. Et Lens a été un match. Excusez-moi, Bruges. Il mérite d'être ici. Pardon, Lens, on a gagné 3-1. Mais on aurait pu gagner avec beaucoup plus de buts. PSG aussi. Mais on a joué très bien contre Real Madrid aussi. On a mis le match juste et les autres, on n'a pas trop bien joué contre Liverpool, contre Atalanta. Voilà. Des nouvelles de Geoffrey Kondogbia qui avait été ménagé ce week-end. Est-ce qu'il est capable de jouer demain et qu'attendez-vous de lui si c'est le cas? Et est-ce que le match peut être plus facile parce que Bruges sera obligé d'attaquer et donc vous ne serez pas face à une équipe qui défend, ce qui vous arrive souvent? Oui, Kondogbia peut jouer demain. Il se trouve bien. Fortunément, il a eu cette continuité et on est en train de l'aider beaucoup là, avec le staff technique aussi et le staff médical. Et leur salle l'a aidé beaucoup, on croit. Et il est prêt pour jouer. Et il ne doit pas se récupérer trop vite. Par exemple, contre Lens, après Liverpool, il n'a pas été convoqué, même parce que il était trop fatigué là. Mais je ne sais pas si le fait que Bruges doit vaincre, ça va être un avantage pour nous. On espère une partie typiquement de Bruges, parce que typiquement, ils font beaucoup de buts et ils font beaucoup de pression aussi sur la pelouse. Et leur jeu offensif, ça nous donne aussi des opportunités d'entrer et faire des buts, bien sûr. Mais quant à nous, on fera tous pour bien défendre, mais surtout aussi pour attaquer bien et jouer bien offensivement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de la récupération qui est importante avec l'accès-succession de match. Vous allez enchaîner sur 2 déplacements compliqués, Paris et Rennes. Comment vous allez gérer cette période entre le match de Bruges, ici à Bruges et le match à Paris? Se tutte queste partite di seguito per il recupero dei giocatori, come pensi di farlo? Mais je crois qu'il y a les matchs qu'il y a, le calendrier est ce qu'il est, et il faut s'adapter au calendrier. On a tellement de joueurs dans notre équipe. Et il faut jouer avec tous les joueurs et pas risquer des blessures. Et bien sûr, donner de l'importance à toutes les compétitions, parce que demain, c'est un match très, très, très important pour nous. C'est un match contre Rennes a été très important aussi pour la Ligue 1. Et dans la Ligue 1, on veut arriver, bien sûr, dans le top 3 pour jouer la Ligue des Champions. Alors, en fait, c'est difficile de dire quel sera le plus important de ces parties. Il y a tellement de joueurs. Emerson, on a parlé d'Emerson avant. Emerson a été mon faute. Parce que dans la coupe et aussi après contre Angers, ça a été difficile de dire si on aurait dû lui donner de la pause, une journée de pause ou pas. Et quelqu'un t'appelle en téléphone s'il ne se sent pas bien. Et Aguirre et Traoré et des autres joueurs, ce qu'il est passé avec eux, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas comme avant, parce qu'on a la possibilité d'échanger avec beaucoup de joueurs en avant. Et là, alors, on a une autre manière de faire l'équipe. Coach, tout au fond, pardon, bonsoir. Il y a beaucoup de similitudes entre votre équipe et celle de Bruges. Vous marquez beaucoup en fin de match, mais vous encaissez aussi pas mal de buts sur les dernières minutes. Est-ce que vous avez fait une préparation mentale particulière, ou est-ce que vous n'avez pas décidé de changer vos habitudes, de conserver ce que vous savez faire
pour justement dans ce match que vous avez annoncé comme une rencontre historique. Merci. Ouais, on fait beaucoup d'attention à la phase défensive, bien sûr. Mais tellement d'attention, on essaie toujours de mettre contre tous les adversaires. Après, bien sûr, en possession, contre Saint-Germain et Koweït, on a bien défendu, à mon avis. Pas toujours, mais presque toujours bien. Et avec le ballon, surtout, on a fait tout pour vaincre. Et pour vaincre les parties, on ne peut pas seulement défendre ou pas seulement attaquer. Bien sûr, c'est normal. Mais c'est une équipe qui a fait beaucoup de buts, et Marseille aussi a fait beaucoup de buts. Et alors, Bruges, Marseille a un moyen de but très haut dans l'Europe, de buts faits. Alors c'est dans le DNA, dans l'ADN de cette équipe ici à Marseille. Mais alors, il faut aussi un peu d'attention à la phase défensive du jeu. Parce que c'est normal pour cette phase du jeu. La semaine dernière, Naïef Aguerd est revenu de la Coupe d'Afrique. On a vu l'impact de son retour aussi défensivement sur le match de samedi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se sont passées les retrouvailles, mais notamment sur le plan mental, parce qu'il sortait quand même d'une défaite en finale de la CAN, et sur le plan physique, il y avait quand même pas mal d'interrogations. Quand il est parti, il avait son problème de pubalgie. Il a beaucoup joué lors de la CAN. Vous nous avez parlé d'un problème également lors de la finale contre le Sénégal. Comment il est mentalement et physiquement avec vous, avec le groupe? Aguerd, il est un joueur top. Il est un gars top. À mon avis, il a beaucoup souffert avec la perte, ces finales, avec Maroc. Mais si on l'aime tous et il est arrivé, il voulait jouer. Et après, il a eu des crampes dans la 70e minute, mais comme Medina et comme Højbjerg et comme Balerdi, il est un joueur, comme Aubameyang aussi, on a beaucoup de joueurs comme lui. Top. Merci.